L'augmentation constante de la consommation de viande soustrait mécaniquement des quantités de plus en plus importantes de céréales de l'alimentation humaine. Si vous regardez les quantités de céréales disponibles pour l'alimentation, c'est-à-dire une fois soustraites les céréales utilisées pour nourrir les animaux et celles qui rentrent dans la production de biocarburants, nous avons aujourd'hui moins de céréales disponibles par personne que dans les années 60. Les Occidentaux devront-ils demain devenir tous végétariens ou saurons-nous convaincre les pays émergents de renoncer à améliorer leur régime alimentaire ? Bien sûr, il y a un effet maintenant de cette nouvelle richesse, par exemple chinoise, qui doit les mener à manger plus de viande. Mais n'oubliez pas qu'ils sont encore à un dixième de ce que mangent les Américains. Donc, cette orthodoxie occidentale d'interdire à d'autres peuples ce qu'on a fait nous-mêmes, que ce soit d'ailleurs l'alimentation ou le déboisement, par exemple, n'est pas tenable. Je ne vois effectivement aucun principe qui permettrait de dire à la Chine et à l'Inde restez dans l'état économique et de l'état de développement dans lequel vous êtes et nous continuons à profiter de toutes les richesses qui sont à notre disposition. Les Occidentaux auraient-ils la mémoire courte ? Notre soudaine passion pour l'écologie nous fait oublier que notre développement s'est appuyé en grande partie sur une agriculture moderne et intensive. Celle-ci a permis au lendemain de la guerre de nourrir l'Europe et d'élever considérablement notre niveau de vie. Aujourd'hui, cette même agriculture est accusée d'être une menace pour l'environnement. Les Européens ne jurent plus que par l'agriculture biologique. Mais ce modèle écologiquement correct peut-il nourrir le monde ? C'est pas en revenant à l'agriculture biologique pure et dure qu'on va nourrir les centaines de millions d'individus qui doivent l'être en Chine, aux Indes et dans les pays émergents. Et aujourd'hui, nos sociétés riches, développées, qui ont fait le tour quand même de beaucoup de choses, peuvent éventuellement se permettre ce luxe, dans un concept de relative autarcie. L'Inde ou la Chine ne peuvent pas se payer le luxe. Donc on peut retourner dans une certaine mesure vers plus de nature, parce qu'on a appris à dompter toutes les pathologies, tous les insectes qui sont liés à la nature et qui ont pénalisé l'homme et son développement pendant des siècles.